Certains mecs se font inviter à dîner chez la belle famille. Certains se font dire de commander à emporter et de rester invisible. Devinez dans quelle catégorie je suis tombé lorsque ma femme Kina a annoncé le dernier arrangement social de ses parents. Darren, je dois te parler de ce soir, dit-elle, debout dans l'embrasure de la porte de notre cuisine, vêtue de ce blazer marine qu'elle réservait aux conversations difficiles. La lumière du matin qui filtrait par nos fenêtres de Seattle attrapait les fils dorés du tissu, lui donnant l'air d'une guerrière d'entreprise se préparant au combat. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où j'examinais les protocoles de sécurité de l'infrastructure réseau d'un client. En tant que consultant en risques informatiques, je passais la plupart de mes matinées à identifier les vulnérabilités dans les systèmes des autres. L'ironie ne m'a pas échappé, j'avais manqué la plus grande faille de sécurité qui se produisait dans mon propre foyer. Qu'y a-t-il ce soir, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Ses parents planifiaient leur dîner d'anniversaire de mariage depuis des semaines, et Kina était de plus en plus évasive sur les détails. Elle a transféré son poids d'un pied à l'autre, un tic que j'avais appris à reconnaître au cours de nos 3 années de mariage. Mes parents veulent dîner avec Greg au lieu de toi. Greg Stanton, son ex-petit ami de l'université, le Golden Boy avec un poste au gouvernement et un fonds en fiducie, que ses parents avaient toujours préféré. Le type qui semblait sorti d'un catalogue Ralph Lauren et parlait couramment 3 langues. Je vois, dis-je en gardant une voix neutre. Et ça te va? Ce n'est qu'un dîner, Darren. Tu sais comment sont mes parents à ce sujet. Ils pensent que Greg est plus présentable pour la célébration de leur anniversaire. Présentable. Ce mot m'a frappé comme une gifle, mais j'ai gardé une expression neutre. Après des années à gérer la politique d'entreprise et les négociations avec les clients, j'avais appris à cacher mes réactions quand c'était important. Je comprends, ai-je simplement dit. Le soulagement a inondé son visage. Elle s'était attendue à une dispute, peut-être même en voulait-elle une pour justifier ce qu'elle faisait. Au lieu de cela, elle a obtenu une acceptation calme, ce qui l'a clairement déstabilisée. Vraiment? Tu n'es pas contrarié? Pourquoi serais-je contrarié? Tes parents ont clairement exprimé leur préférence depuis le jour de notre rencontre. Cela ne fait que confirmer ce que nous savions déjà. Elle a scruté mon visage, cherchant des signes de la colère qu'elle savait devoir être là. Quand elle n'en a trouvé aucun, elle a attrapé son sac à main et ses clés de voiture avec une force inutile. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. La porte d'entrée s'est refermée avec un clic décisif, et j'ai entendu sa voiture quitter notre allée. Alors seulement, je me suis permis un sourire qui n'avait rien d'amusé, mais tout à voir avec la satisfaction d'un plan qui se mettait en place. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile et j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge où nous gardions nos documents importants. Le contrat de concubinage notarié se trouvait juste au-dessus, exactement là où je l'avais laissé après l'avoir examiné 3 semaines plus tôt, lorsque j'avais commencé à soupçonner que quelque chose se passait entre Kina et Greg. Son père, Harold Baer, avait insisté sur ce contrat lorsque nous avions emménagé ensemble l'hiver dernier. Juste une précaution, avait-il dit de ce ton condescendant qu'il utilisait chaque fois qu'il me parlait. Les jeunes d'aujourd'hui ne réfléchissent pas toujours à ces choses. À l'époque, je l'avais signé pour maintenir la paix. Kina avait été embarrassée par les exigences de son père, et j'avais joué le petit ami compréhensif qui voulait juste que tout le monde s'entende. Mais j'avais lu chaque mot de ce document, y compris la clause qui attribuait les droits de résidence en fonction de la contribution financière principale et les procédures de résiliation qui pouvaient être déclenchées par une rupture des termes du concubinage. Harold Baer était un avocat d'affaires à la retraite qui avait passé 40 ans à rédiger des contrats blindés. Il avait écrit cet accord pour protéger les intérêts de sa fille, n'imaginant jamais qu'il pourrait un jour être utilisé contre elle. J'ai scanné les sections pertinentes et rédigé un avis de résiliation en utilisant le langage juridique précis que Harold lui-même avait inclus. La beauté de la chose résidait dans sa simplicité. L'accord exigeait la notification de tout changement de statut relationnel affectant l'accord de cohabitation. Le dîner de Kina avec son ex, prévu en m'excluant explicitement, constituait un tel changement. J'ai imprimé 2 copies, signé les 2 et joint le fichier audio que j'avais enregistré 3 jours plus tôt lorsque j'avais surpris sa conversation téléphonique avec sa mère. Greg est tellement plus approprié pour ces occasions familiales, avait dit sa mère, sa voix portant clairement à travers les murs fins de notre chambre. Darren est, eh bien, il essaie, mais il n'est pas vraiment de notre monde, n'est-ce pas? Je sais, maman, mais c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué à choisir le bon homme, ma chérie.
Ton père et moi avons toujours dit que Greg était parfait pour toi. Il comprend notre monde. La conversation avait continué pendant encore 10 minutes, Kina acceptant d'organiser le dîner de ce soir et promettant de s'occuper de Darren. J'avais enregistré chaque mot sur mon téléphone, sachant que cela pourrait s'avérer utile plus tard. Maintenant, j'ai joint le fichier audio à l'avis de résiliation et ouvert mon ordinateur portable pour commencer la phase suivante. Je me suis connecté à notre disque cloud partagé et j'ai localisé les formulaires de conformité RH de Kina de son travail chez Meridian Financial. En tant que son partenaire domestique, j'étais répertorié à la fois comme garant et référence pour la vérification de son emploi. Ces formulaires exigeaient une notification immédiate de tout changement de statut relationnel. J'ai transféré l'avis de résiliation et une copie du fichier audio au service juridique de Meridian, avec une brève explication indiquant que je ne pouvais plus servir de garant ou de référence en raison de la dissolution de notre partenariat domestique. Ensuite, j'ai envoyé des copies à la chaîne de mail familiale de ses parents, celle que Harold utilisait pour toutes les communications familiales importantes. Ensuite, j'ai appelé mon avocate, Janet Morrison, une femme brillante dans la cinquantaine, spécialisée dans les contrats domestiques et le droit de la propriété. Darren, c'est inattendu. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin que tu déposes un avis de résiliation auprès du greffier du comté. J'invoque la clause de rupture de mon contrat de cohabitation. Tu es sûr de ça? Ces choses peuvent vite devenir compliquées. J'en suis sûr. Je t'envoie la documentation par email maintenant. En combien de temps peux-tu le déposer? Si tout est en ordre, je peux le faire déposer dans l'heure. Mais Darren, tu devrais peut-être y réfléchir. Les relations traversent des passes difficiles. Ce n'est pas une passe difficile, Janet. C'est une décision calculée basée sur des preuves documentées. S'il te plaît, dépose les papiers. Après avoir raccroché, je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé le processus méthodique d'emballage des affaires de Kina. 3 ans de vie commune avaient accumulé plus de choses que je ne l'avais prévu. Vêtements, livres, cosmétiques, bijoux, chaussures. J'ai tout trié dans des boîtes étiquetées avec la même approche systématique que j'utilisais pour les migrations de données des clients. Chaque boîte avait une feuille d'inventaire listant son contenu, et j'ai tout photographié pour la documentation. La formation juridique de Harold avait plus d'étain sur moi qu'il ne l'aurait probablement imaginé. Si cela devait mal tourner, je voulais que chaque détail soit documenté. J'ai appelé un service de coursier et organisé la livraison à la maison familiale d'Hébert à Bellevue. Le chauffeur arriverait à 9 heures précises, nécessitant une signature de quelqu'un à la résidence. Je pouvais imaginer le visage de Harold quand il ouvrirait la porte pour trouver toute la vie de sa fille emballée dans des boîtes sur son seuil. À 18 heures, j'avais changé les serrures et fait faire de nouvelles clés. Le serrurier, un type bourru nommé Pet, n'a pas posé de questions quand je lui ai expliqué que j'avais besoin que le travail soit fait immédiatement. Situation domestique, a-t-il demandé en installant le nouveau verrou de sûreté. Quelque chose comme ça. Je connais ça, mon pote. Ces nouvelles serrures sont solides. Personne n'entrera sans ta permission. Je lui ai donné un bon pourboire et me suis installé pour attendre. Kina et Greg dégustaient probablement des apéritifs dans un restaurant chic, trinquant à l'anniversaire d'Hébert pendant que ses parents régalaient Greg d'histoires de leurs vacances en Europe. Je me demandais s'ils avaient parlé de moi ou si j'avais simplement été effacé du récit de la soirée. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon ami Théo, qui possédait un bar en ville appelé The Encore. Nous nous connaissions depuis l'université, et il avait une capacité étrange à sentir quand j'avais besoin de parler. Bière plus tard? On dirait que tu en as besoin. J'ai répondu, je remets ça à plus tard. Grosse soirée en perspective. Tout va bien? Mieux que bien. Je te raconterai tout demain. À 23h30, j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée. 2 portières de voiture ont claqué, et j'ai reconnu le rire de Kina mêlé à une voix masculine plus profonde. Apparemment, ils avaient ramené la soirée à la maison. Je me suis positionné dans le salon d'où j'aurais une vue dégagée sur la porte d'entrée. Janet avait appelé 2 heures plus tôt pour confirmer que le dépôt était complet et que l'avis de résiliation était officiellement enregistré. Les affaires de Kina étaient soigneusement empilées près de la porte, chaque boîte étiquetée et inventoriée selon les procédures décrites dans le propre contrat de Harold. La clé a tourné dans la serrure, ou a essayé. J'ai entendu une confusion étouffée, puis des tentatives plus agressives pour faire fonctionner la clé. C'est bizarre,
la voix de Kina a traversé la porte. La serrure doit être coincée. Je me suis approché de la porte et je l'ai ouverte calmement. Kina se tenait sur le porche, vêtue d'une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Son maquillage était parfait malgré l'heure tardive. Derrière elle, Greg Stanton était exactement comme dans mes souvenirs. Grand, confiant, et complètement impréparé à ce qu'il allait voir. « Salut, Kina. Comment était le dîner ?» Elle m'a fixé, puis a regardé les boîtes visibles derrière moi dans le couloir. « Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi ma clé ne marche pas? » Ta clé ne marche pas parce que ce n'est plus ta résidence. Tes affaires sont emballées et prêtes pour le transport. Le coursier les livrera chez tes parents demain matin. Greg s'est avancé, son instinct de politicien prenant le dessus. Attendez une minute. Tu devrais partir, ai-je dit sans le regarder. C'est une affaire privée entre partenaires domestiques. Anciens partenaires domestiques. Kina m'a bousculé pour entrer dans la maison, ses talons claquant sur le parquet alors qu'elle inspectait les boîtes. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. J'habite ici. En fait, je peux et je l'ai fait. Je lui ai tendu une copie de l'avis de résiliation. Tout est légal et correctement déposé. Ton père a rédigé un excellent contrat. Elle a parcouru le document, son visage pâlissant alors qu'elle reconnaissait le langage. C'est de la folie. Tu ne peux pas mettre fin à une relation pour un dîner. Je ne mets pas fin à une relation pour un dîner. Je mets fin à une relation basée sur un schéma de tromperie et de manque de respect qui a culminé avec le dîner de ce soir. Il y a une différence. Mon téléphone a sonné et j'ai répondu sans vérifier l'identité de l'appelant. La voix de Janet a rempli la pièce via le haut-parleur. Darren, je viens de recevoir un appel de Harold Bear. Il a reçu la documentation et veut discuter des termes. Dois-je le mettre en communication? Mets-le sur haut-parleur, Janet. La voix de Harold a crépité à travers le téléphone avec une fureur à peine contenue. Qu'est-ce que vous croyez faire exactement, jeune homme? J'applique la clause de résiliation que vous avez insisté pour inclure dans notre contrat de cohabitation. Section 12, sous-section 4. L'une ou l'autre des parties peut résilier cet accord sur preuve documentée d'un changement de statut relationnel qui affecte matériellement l'accord de cohabitation. Cette clause n'a jamais été destinée. La clause était destinée à protéger vos intérêts, Harold. Ce soir, elle protège les miens. Votre fille a choisi de m'exclure d'un dîner de famille en faveur de son ex-petite amie. Cela constitue un changement matériel dans notre statut relationnel. Kina a attrapé le téléphone. Papa, il est ridicule. Ce n'était qu'un dîner. Kina, rentre à la maison immédiatement. Nous réglerons ça demain matin. Greg était resté dans l'embrasure de la porte, l'air de plus en plus mal à l'aise. Maintenant, il recula sur le porche. Je devrais peut-être y aller. Bonne idée, ai-je dit. Ne te retiens pas pour nous. Il a disparu dans la nuit sans un mot de plus, laissant Kina debout au milieu de ses affaires emballées, avec la voix de son père exigeant des réponses à travers le haut-parleur du téléphone. Ce n'est pas fini, dit-elle, son sang-froid se fissurant enfin. Tu ne peux pas effacer 3 ans juste parce que tu n'as pas été invité à un dîner. Tu vas voir. Elle a rassemblé les boîtes qu'elle pouvait porter et les a chargées dans sa voiture avec des mouvements vifs et colériques. Il lui a fallu 3 voyages et je l'ai aidé avec les articles les plus lourds car, malgré tout, je n'étais pas cruel. Quand la dernière boîte a été chargée, elle s'est tenue près de sa voiture, l'air perdu. Où suis-je censé aller? Tes parents ont une grande maison. Je suis sûr qu'ils te feront de la place. Elle est partie sans un autre mot, me laissant debout dans mon allée dans la nuit fraîche de Seattle. La maison semblait déjà différente, plus légère en quelque sorte, comme si un poids que je n'avais pas réalisé que je portais s'était soudainement levé. Je suis rentré à l'intérieur et je me suis versé un verre du whisky cher que Kina avait acheté pour les occasions spéciales. Cela semblait être le moment approprié pour l'ouvrir. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'était une erreur. Tu le regretteras. J'ai supprimé le message sans répondre et je me suis installé dans mon fauteuil avec mon verre. Demain apporterait des complications, des appels téléphoniques furieux, et probablement des menaces d'action en justice. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, je me sentais exactement là où je devais être.
La phase suivante nécessiterait une planification minutieuse et une exécution parfaite. Kina pensait qu'elle pouvait m'humilier en toute impunité, que j'accepterais simplement les miettes de respect qu'elle choisissait de me jeter. Ses parents croyaient qu'ils pouvaient manipuler notre relation pour convenir à leurs préférences sociales. Ils étaient tous sur le point d'apprendre le contraire. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages textes. L'avalanche numérique avait commencé vers 6 heures du matin, lorsqu'Harold Baer avait apparemment décidé que l'intimidation matinale était sa meilleure stratégie. Les messages suivaient un schéma prévisible, indignation, menace, exigence de retour en arrière immédiat et description de plus en plus créative de mes défauts de caractère. Mais celui qui a attiré mon attention venait de Kina à 5h47. Mes parents sont furieux. Tu as fait une énorme erreur. J'ai préparé du café et vérifié mes emails pendant que la pluie matinale de Seattle tambourinait contre les fenêtres de ma cuisine. Janet avait envoyé un résumé des dépôts légaux, tous correctement documentés et soumis. La réponse automatisée de Meridian Financial confirmait la réception de mon retrait de parrainage. Le service de coursier avait programmé la livraison pour 9 heures précises. À 8h15, mon téléphone a sonné. Le nom de Kina est apparu sur l'écran et je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement. Puis encore. À la 4e tentative, j'ai répondu. Bonjour, Kina. N'ose même pas me dire bonjour. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Sa voix portait la dureté de quelqu'un qui avait passé la nuit à se disputer avec ses parents au lieu de dormir. Je pouvais l'imaginer dans sa chambre d'enfant, entouré du papier peint rose et des affiches de chevaux que Harold et Evelyn avaient conservées comme un sanctuaire à son adolescence. J'ai mis en œuvre une résiliation légale de notre contrat de cohabitation. La documentation est très claire. Mon travail, Darren, tu as mis mon travail en péril. Les RH ont appelé ce matin avec des questions sur mon statut de partenaire domestique. Ils lancent un examen de conformité. J'ai siroté mon café et regardé un camion de livraison tourner dans ma rue, pile à l'heure. C'est regrettable. Tu devrais peut-être mettre à jour tes dossiers d'emploi pour refléter ta situation de vie actuelle. C'est de la folie. Tu ne peux pas détruire la vie de quelqu'un pour une invitation à dîner. Je ne détruis rien. Je refuse simplement de participer à ma propre humiliation. Il y a une différence. Le camion de livraison s'est arrêté devant la maison et j'ai regardé le chauffeur commencer à décharger des boîtes sur un diable. Mon timing avait été parfait. Le coursier est chez tes parents en ce moment, ai-je dit. Tu devrais peut-être les appeler. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du son de sa respiration. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix avait baissé jusqu'à un murmure. Tu as enregistré ma conversation avec ma mère. J'ai enregistré une conversation qui a eu lieu dans ma maison entre ma partenaire domestique et une tierce partie discutant de mon exclusion des événements familiaux. Cet enregistrement documente le changement de statut relationnel qui a déclenché la clause de résiliation. C'est illégal. En fait, non. Washington est un État à consentement des deux parties pour les conversations privées. Mais ta mère n'était pas dans notre maison. Toi, si. La conversation a eu lieu dans un espace domestique partagé, ce qui me donne le droit légal de la documenter. Ton père le saurait s'il avait fait des recherches sur les lois sur la vie privée aussi minutieusement qu'il l'a fait sur les droits de propriété. Un autre long silence. Je pouvais presque entendre son esprit travailler, essayant de trouver un angle qui lui donnerait un avantage. Qu'est-ce que tu veux? C'était un dîner. C'était le dîner final. Le schéma a commencé il y a des mois avec les commentaires désinvoltes sur le succès de Greg, les comparaisons avec sa trajectoire de carrière, les suggestions que je n'étais peut-être pas assez ambitieux pour les standards de ta famille. La nuit dernière n'était que l'aboutissement. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Théo. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix rauque de sommeil. As-tu la moindre idée de l'heure qu'il est? C'est l'heure de la phase 2. Peux-tu me retrouver à l'encore cet après-midi? La phase 2 de quoi? Tu as été sacrément énigmatique hier soir. Je t'expliquerai tout. Apporte ton ordinateur portable et ta liste de contacts. Nous allons raconter une histoire. L'encore occupait un bâtiment étroit à Pioneer Square, coincé entre un café et une boutique de vêtements vintage. Théo l'avait acheté 5 ans plus tôt lorsque l'ancien propriétaire ne pouvait plus payer le loyer,
et il l'avait transformé en ce genre d'endroit où les travailleurs de la technologie et les créatifs de Seattle se réunissaient pour se plaindre de leur travail et planifier leur prochain mouvement de carrière. Plus important encore, c'était le genre d'endroit où les ragots se propageaient comme une traînée de poudre à travers les réseaux professionnels de la ville. Je suis arrivé à 15 heures pour trouver Théo en train d'installer des chaises dans l'arrière-salle. Il avait hérité des traits irlandais de sa mère et du tempérament libanais de son père, une combinaison qui faisait de lui un excellent barman et un ami encore meilleur. Bon, dit-il. De quoi s'agit-il? Et pourquoi as-tu l'air de ne pas avoir dormi? Je lui ai tout raconté, l'invitation au dîner, l'enregistrement, les manœuvres légales, et les affaires de Kina livrées sur le seuil de ses parents comme une annonce publique de son changement de situation. Théo a écouté sans interruption, hochant parfois la tête ou haussant un sourcil. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a souri. Espèce de magnifique salaud. Tu l'as vraiment fait. Je ne fais que commencer. De quoi as-tu besoin de moi? Ton groupe de réseautage du jeudi soir, celui avec tous les directeurs des RH et les responsables de la communication d'entreprise. Je veux leur raconter une histoire sur l'éthique professionnelle et la responsabilité personnelle. Le groupe du jeudi de Théo était légendaire dans les cercles professionnels de Seattle. 25 personnes soigneusement sélectionnées qui représentaient les principaux employeurs de la ville, toutes réunies sous le prétexte d'un réseautage informel, mais fonctionnant en réalité comme le système de distribution de ragots le plus efficace du nord-ouest du Pacifique. Tu veux détruire sa réputation. Je veux m'assurer que des informations exactes parviennent aux publics appropriés. Il y a une différence. Il a sorti son ordinateur portable et a commencé à taper. Quel est l'angle? Une directrice des RH enfreint la politique de l'entreprise en déformant son statut de partenaire domestique tout en entretenant une relation personnelle avec un ancien partenaire romantique. Crée des problèmes de conformité pour l'employeur et soulève des questions sur son jugement professionnel. C'est froid, mec. Efficace mais froid. Elle pensait qu'elle pouvait m'humilier sans conséquence. Il est temps de tester cette théorie. Nous avons passé 2 heures à élaborer le récit. Pas de mensonge, j'avais suffisamment appris de la formation juridique de Harold pour savoir que la vérité était toujours la base la plus solide, juste des faits présentés d'une manière qui mettait en évidence les implications professionnelles des choix de Kina. Le jeudi soir, l'arrière-salle de l'Encore bourdonnait de conversations. Le groupe de Théo comprenait des directeurs des RH de 3 grandes entreprises technologiques, de 2 systèmes hospitaliers, du gouvernement de la ville et de l'université de Washington. Ils étaient intelligents, connectés et toujours avides d'histoires qui éclairaient l'intersection du drame personnel et des conséquences professionnelles. Je leur ai parlé des problèmes de conformité qui surviennent lorsque des partenaires domestiques déforment leur statut relationnel auprès des employeurs. J'ai discuté des implications légales de l'utilisation des ressources de l'entreprise pour faciliter des relations personnelles avec d'anciens partenaires romantiques. J'ai mentionné les défis qui surgissent lorsque les pressions sociales familiales influencent la prise de décision professionnelle. Je n'ai jamais mentionné Kina par son nom. Je n'en avais pas besoin. C'est à propos de cette situation chez Meridian Financial, n'est-ce pas, a demandé Rebecca Chen, qui s'occupait des RH pour l'un des plus grands cabinets d'avocats de la ville. J'ai entendu dire qu'ils effectuaient un examen complet de la conformité de leur politique sur les partenaires domestiques. Je ne pourrais commenter aucune situation spécifique, ai-je dit avec un visage impassible. Je parle juste en général des problèmes qui peuvent survenir. Bien sûr, dit-elle avec un sourire entendu, hypothétiquement parlant. La conversation s'est poursuivie pendant une autre heure, chaque participant ajoutant ses propres expériences et points de vue. À la fin de la soirée, l'histoire avait pris vie, se propageant à travers les réseaux professionnels comme de l'eau trouvant le point le plus bas. Je suis rentré chez moi à travers les rues pluvieuses de Seattle, satisfait du travail de la soirée. Mon téléphone avait vibré par intermittence avec des appels de Kina et de ses parents, mais je les avais tous laissés aller à la messagerie vocale. Quoi qu'ils aient à dire, cela pouvait attendre le lendemain matin. Le lendemain a apporté les premières vraies conséquences. Kina a appelé à 7 heures du matin, la voix tendue par une panique contrôlée. Ils remettent tout en question. Mon superviseur veut me rencontrer cet après-midi pour discuter de mon statut d'emploi. Ils disent qu'il pourrait y avoir des problèmes avec mon parrainage de visa de travail. Cela semble compliqué. Ne fais pas l'idiot, Darren. Je sais que tu es derrière tout ça. Le timing est trop pratique. J'ai retiré mon parrainage de ton statut de partenaire domestique parce que nous ne sommes plus partenaires domestiques.
C'est une exigence légale, pas une attaque personnelle. Mon visa dépend de ce parrainage. Ton visa dépend d'une relation qualifiante ou d'un parrainage alternatif. Tu devras trouver une autre solution. Comme quoi? Je suis sûr que Greg serait heureux d'aider. Il travaille pour le gouvernement de la ville, n'est-ce pas? Ils doivent avoir des ressources en matière d'immigration. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si elle avait raccroché. Quand elle a finalement parlé, sa voix avait changé, devenant plus dure et plus calculatrice. Tu te crois si malin, mais ce n'est pas fini. Non, ai-je convenu. Ce n'est pas le cas. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Janet Morrison. Darren, je dois te prévenir de quelque chose. Harold Baer a contacté mon bureau ce matin. Il menace de contester la résiliation pour des motifs de procédure. Quel genre de motifs de procédure? Il prétend que l'enregistrement a été obtenu illégalement et que l'avis de résiliation a été déposé de mauvaise foi. Il suggère également que ton retrait du parrainage d'emploi constitue du harcèlement. Peut-il faire tenir quoi que ce soit de tout ça? Probablement pas. Mais il peut te rendre la vie difficile pendant qu'il essaie. Ces litiges de droit de la famille peuvent vite devenir laids, surtout quand il y a de l'orgueil blessé en jeu. Laisse-le essayer. J'ai de la documentation pour tout, et j'ai suivi ses propres procédures à la lettre. Sois juste prudent. Harold Baer a beaucoup de relations dans cette ville et il n'a pas l'habitude de perdre. Ce soir-là, je me suis rendu à l'immeuble de Greg Stanton à Capitol Hill. J'avais fait quelques recherches sur le Golden Boy de la ville et j'avais découvert que sa vie n'était pas aussi parfaite que les Baer le croyaient. Sa dernière évaluation de performance mentionnait des défis interpersonnels avec des collègues féminines. Son divorce 2 ans plus tôt avait impliqué des allégations de manipulation émotionnelle. Son appartement actuel était une location malgré le fonds en fiducie que sa famille était censée lui fournir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 20h30, Greg est sorti de l'immeuble en tenue de course. Il a regardé des deux côtés avant de mettre le pied sur le trottoir, une habitude qui suggérait qu'il s'attendait peut-être à des ennuis. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers lui d'un pas décontracté. Quand il m'a repéré, son langage corporel est immédiatement passé de détendu à défensif. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ? Je me promène. Joli quartier. Je comprends pourquoi tu l'as choisi. C'est du harcèlement. C'est un trottoir public. J'ai autant le droit d'être ici que toi. Il a regardé autour de lui, espérant probablement des témoins, mais la rue était vide à l'exception de quelques voitures garées et du bruit lointain de la circulation de Pine Street. Écoute, Darren, je suis désolé de la façon dont tout ça s'est passé. Mais Kina et moi, nous avons une histoire. Tu peux comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de conséquences. Nous sommes tous des adultes ici. Nous pouvons arranger ça. Je me suis approché, assez près pour qu'ils doivent lever légèrement les yeux pour me regarder. Voici ce qui va se passer, Greg. Tu vas rester loin de Kina. Tu vas arrêter de prendre les appels de la famille Baer. Et tu vas trouver un autre endroit pour courir. Sinon quoi? Sinon, je m'assurerai que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment. En commençant par ton superviseur au bureau d'urbanisme de la ville. Son visage est devenu pâle. Tu ne peux pas me menacer. Je ne te menace pas. J'explique les conséquences naturelles de tes choix. Tu voulais jouer à des jeux avec la vie des autres. Maintenant, tu vas découvrir ce qui se passe quand quelqu'un riposte. Je suis retourné à ma voiture sans me retourner. Dans mon rétroviseur, j'ai regardé Greg debout sur le trottoir, ses plans de course apparemment oubliés. Mon téléphone a vibré avec un texto de Théo. L'histoire se propage. Méridian Financial est partout sur les réseaux professionnels. Quelqu'un a fuité qu'il revoit tous leurs programmes de partenaires domestiques. J'ai répondu, bien. Laisse-les tout revoir. Le lendemain matin a apporté une surprise. Evelyn Baer a appelé mon bureau directement, obtenant d'une manière ou d'une autre mon numéro de travail malgré mes efforts pour garder ma vie professionnelle et personnelle séparée. Darren, c'est Evelyn Baer. Je pense que nous devons parler. Je ne pense pas, Madame Baer. Vous êtes en train de détruire la vie de ma fille à cause d'un malentendu. Nous pouvons sûrement trouver une solution raisonnable. Le seul malentendu était le mien.
J'ai mal compris le peu de respect que votre famille avait pour moi. Nous avons toujours essayé de vous inclure. Vous avez toujours essayé de me tolérer. Il y a une différence. Que voulez-vous? De l'argent? Nous pouvons discuter d'une compensation pour tout inconvénient que vous avez subi. L'offre flottait dans l'air comme une insulte enveloppée de politesse. Evelyn Baird croyait sincèrement que tout pouvait être résolu avec le bon arrangement financier, que mon orgueil blessé pouvait être acheté comme n'importe quelle autre marchandise. Je ne veux pas de votre argent, Madame Baird. Je veux que votre fille subisse les conséquences de ses choix. C'est vindicatif et cruel. C'est logique et proportionné. Votre fille a choisi de m'humilier publiquement. Maintenant, elle subit une humiliation publique en retour. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Janet pour documenter la tentative de corruption. Si les Baird voulaient faire escalader cette situation, je m'assurerai que chaque mouvement soit correctement enregistré et légalement défendable. Le week-end a apporté les premiers signes que ma stratégie fonctionnait. La présence de Kina sur les réseaux sociaux, autrefois remplie d'images soigneusement sélectionnées de succès professionnels et de réunions de famille, était devenue complètement silencieuse. L'examen de conformité de Meridian Financial s'était apparemment étendu au-delà de son cas individuel pour examiner l'ensemble de leur programme de partenaires domestiques. Plus important encore, Greg avait cessé de répondre à ses appels. Théo a appelé dimanche soir avec une mise à jour de son réseau. L'histoire a atteint le gouvernement de la ville. Apparemment, quelqu'un dans le bureau de Greg a entendu parler de son implication et a commencé à poser des questions sur sa relation avec des candidats à l'emploi externe. Kina cherche du travail. Selon mes sources, Meridian l'a mise en congé administratif en attendant l'examen de conformité. Elle a contacté ses connaissances pour des opportunités intérimaires et Greg l'aidait avec les présentations. Aidait? Au passé? On dit qu'il s'est fait remonter les bretelles par son superviseur au sujet de potentiels conflits d'intérêts. J'ai ressenti une satisfaction qui était probablement malsaine mais entièrement justifiée. La toile des conséquences se propageait exactement comme je l'avais espéré. Chaque fil se connectant aux autres de manière à multiplier l'impact de chaque révélation. Mais je n'avais pas fini. La phase 2 avait porté sur les conséquences professionnelles et l'embarras social. La phase 3 serait plus personnelle. Il était temps de s'assurer que Kina et Greg comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu lorsqu'ils avaient choisi de m'exclure de leur parfait petit dîner. Le gala de printemps était l'événement social le plus important de Seattle. Une collecte de fonds caritatifs qui réunissait l'élite politique, économique et culturelle de la ville. Le genre d'événement où les carrières se faisaient, les accords se concluaient, et les réputations étaient soit améliorées, soit détruites en l'espace d'une seule soirée. C'était aussi le genre d'événement où la famille Baird maintenait une présence de premier plan depuis plus de 20 ans, et où Greg Stanton avait construit son réseau politique depuis son retour à Seattle. Je n'y avais jamais assisté auparavant. Kina avait toujours trouvé des raisons pour que je ne l'accompagne pas. Trop cher, trop formel, pas vraiment mon genre de public. Cette année, j'ai acheté un billet et un nouveau smoking. Le gala se tenait au Four Seasons dans la salle de bal surplombant la baie d'Elliott. Je suis arrivé tôt et me suis positionné au bar où je pouvais observer l'entrée sans être immédiatement visible des invités qui arrivaient. La foule était exactement ce à quoi je m'attendais. L'ancienne fortune mêlée à la nouvelle richesse technologique. Les responsables municipaux réseautant avec les chefs d'entreprise. Les directeurs d'organismes sans but lucratif faisant le tour de la salle pour des dons. Le genre de rassemblement où tout le monde connaissait les affaires des autres et où les ragots voyageaient plus vite que le champagne. À 19h30, la famille Baird a fait son entrée. Harold portait son uniforme de soirée standard, un smoking noir parfaitement taillé et des boutons de manchette à l'effigie de la famille. Evelyn glissait à ses côtés dans une soie marine qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Et entre eux, l'air élégant mais tendu, marchait Kina. Elle avait choisi une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose qui criait à la fois le luxe et le désespoir. Son sourire était parfaitement calibré pour les appareils photo qui crépitaient alors que la famille posait pour des photos, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules de l'autre côté de la pièce. Greg est arrivé 20 minutes plus tard avec un groupe de responsables municipaux, son sourire de politicien fermement en place alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Il avait l'air confiant, à l'aise, complètement dans son élément dans cet environnement qui m'avait toujours fait me sentir comme un étranger. J'ai attendu que les deux groupes se soient installés dans leurs orbites sociales respectives avant de faire mon premier mouvement.
les tables de la vente aux enchères silencieuses bordaient le périmètre de la salle de bal, affichant tout, des escapades de week-end aux expériences culinaires privées. J'ai pris soin de circuler dans la foule, m'arrêtant pour discuter avec des gens que je reconnaissais des événements de réseautage de Théo. Darren, je ne m'attendais pas à te voir ici, a dit Marcus Webb, qui s'occupait des communications d'entreprise pour l'une des plus grandes entreprises technologiques de la ville. J'ai décidé qu'il était temps d'élargir mes horizons sociaux. Comment tiens-tu le coup? J'ai entendu parler de la situation avec Meridian Financial. Les nouvelles voyageaient vite dans les cercles professionnels de Seattle. Je vais bien. Ces choses ont une façon de se résoudre d'elles-mêmes. Pourtant, ça doit être difficile, surtout de la voir ici ce soir. J'ai suivi son regard à travers la pièce jusqu'à l'endroit où Kina se tenait avec ses parents, acceptant les condoléances d'amis de la famille qui avaient apparemment entendu parler de sa situation de logement temporaire. En fait, c'est assez libérateur. C'est incroyable la clarté que l'on gagne quand on arrête de prétendre que tout va bien. Marcus a hoché la tête d'un air entendu. J'imagine qu'il y a des histoires intéressantes derrière tout ça. Il y en a toujours. La vérité finit généralement par éclater. Je me suis excusé et j'ai continué à circuler, laissant tomber des allusions similaires avec d'autres connaissances. Rien de dramatique, rien qui ne puisse être interprété comme un ragot malveillant, juste un homme philosophant sur son changement de situation. À 21h, je suis sorti sur la terrasse de l'hôtel et j'ai passé un appel à un contact que j'avais cultivé au cours de la semaine passée. Tommy Rodriguez dirigeait une petite entreprise de publicité aérienne spécialisée dans l'écriture aérienne et le remorquage de bannières pour des événements spéciaux. Tommy, c'est Darren Holloway. Est-ce que tout est prêt pour ce soir? Tout est prêt. L'avion est plein de carburant et le message est programmé. Donne-moi juste le feu vert. Maintenant serait parfait. Je suis retourné dans la salle de bal et me suis positionné près des fenêtres allant du sol au plafond qui offraient la meilleure vue du ciel au-dessus de la baie d'Elliott. La soirée de printemps était claire, avec suffisamment de lumière ambiante de la ville pour rendre l'écriture aérienne visible contre le ciel qui s'assombrissait. Il a fallu 15 minutes pour que quelqu'un le remarque. Une femme près des fenêtres a pointé vers le haut et la conversation a commencé à changer alors que de plus en plus de gens se déplaçaient pour regarder dehors. Le message était simple, élégant et dévastateur. Demandez à Kina pour Greg. Un ami qui vous veut du bien. Les lettres flottaient dans le ciel comme une accusation, impossible à ignorer et visible de tous dans la salle de bal. Les conversations se sont arrêtées. Les téléphones sont sortis. Les publications sur les réseaux sociaux ont commencé à apparaître en temps réel. J'ai regardé le visage de Kina alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Le sang-froid qu'elle avait maintenu toute la soirée s'est brisé comme du verre, remplacé par un mélange d'horreur et de rage qui était presque magnifique dans son intensité. La réaction de Harold Baer a été encore plus satisfaisante. L'homme qui avait passé des décennies à contrôler les récits et à gérer l'image publique de sa famille est resté figé alors que le drame privé de sa fille devenait le principal divertissement de la soirée. Greg a essayé de disparaître dans la foule, mais il était trop tard. Le lien avait été fait, et l'élite sociale de Seattle n'était rien sinon efficace pour traiter un scandale. Eh bien, a dit Marcus Webb, apparaissant à côté de moi à la fenêtre, c'est une façon de faire passer un message. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Bien sûr que non. Il a souri et a levé sa coupe de champagne, à la clarté. Le reste de la soirée s'est déroulé exactement comme je l'avais espéré. Kina et sa famille sont partis tôt, se frayant un chemin à travers la foule avec le genre d'urgence désespéré qui ne faisait que confirmer l'exactitude du message. Greg a tenu 1 heure de plus avant d'abandonner et de partir par une entrée latérale. Pendant ce temps, l'histoire s'est propagée dans la salle de bal comme une traînée de poudre. Au moment où je suis parti à minuit, demander à Kina pour Greg était en tendance sur les réseaux sociaux locaux, et quelqu'un avait déjà créé un site web satirique documentant les événements de la soirée. Je suis rentré chez moi à travers des rues vides, me sentant plus satisfait que je ne l'avais été depuis des mois. Les conséquences professionnelles avaient été efficaces, mais l'humiliation publique s'avérait encore plus puissante. Mon téléphone vibrait constamment d'appels et de textos de Kina, de ses parents, et même de Greg. Je les ai tous ignorés. Quoi qu'ils aient à dire, cela pouvait attendre qu'ils aient eu le temps d'apprécier pleinement leur nouvelle situation. Le lendemain matin a apporté un flot d'attention médiatique. Le Seattle Times a publié un article dans sa page mondaine sur le gala qui mentionnait un
affichage aérien inhabituel qui a captivé l'attention des participants. The Stranger, qui ne manquait jamais un bon scandale, a publié un compte rendu plus détaillé sous le titre « Drame de haut vol au gala de printemps ». Mais le véritable impact se produisait dans les réseaux professionnels où les réputations se construisaient et se détruisaient. Théo a appelé avec des mises à jour tout au long de la journée. Meridian Financial prend ses distances avec toute cette situation. On dit qu'ils vont mettre fin au contrat de Kina plutôt que de risquer une enquête de conformité. Et Greg. Le bureau d'éthique de la ville pose des questions sur sa relation avec les demandeurs d'emploi. Apparemment, quelqu'un a déposé une plainte pour de potentiels conflits d'intérêts. C'est regrettable. Tu as déposé la plainte, n'est-ce pas? J'ai déposé une demande d'accès à l'information demandant des renseignements sur les politiques de la ville concernant les relations des employés avec les candidats à l'emploi externe. Complètement légal et dans mes droits en tant que contribuable. Espèce de magnifique et vindicatif génie. L'après-midi a apporté un visiteur inattendu. Harold Baer est apparu à mon bureau, contournant d'une manière ou d'une autre la sécurité du bâtiment et arrivant à ma porte comme un ange vengeur en costume 3 pièces. « Vous êtes allé trop loin », dit-il sans préambule. « Ah oui ? Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence. » L'écriture aérienne, l'attention des médias, la destruction délibérée de la réputation de ma fille. Votre fille a détruit sa propre réputation lorsqu'elle a choisi de mener sa vie personnelle d'une manière qui violait les normes d'éthique professionnelle. Je me suis juste assuré que les personnes appropriées étaient au courant de la situation. C'est du harcèlement et je ne le tolérerai pas. C'est une question de responsabilité, Harold, quelque chose que votre famille a réussi à éviter pendant des années. Il s'est approché de mon bureau, le visage rouge de colère. Je peux vous détruire. Un appel aux bonnes personnes et votre entreprise de conseil disparaîtra du jour au lendemain. Vous êtes libre d'essayer, mais vous devriez peut-être vous demander si vous voulez vraiment faire escalader la situation davantage. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers lui. L'écran montrait une chronologie détaillée de la relation de Kina avec Greg, avec des dates, des lieux et des preuves photographiques que j'avais rassemblées au cours des dernières semaines. Cela signifie que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a été relativement doux. Embarras public, conséquences professionnelles, malaise social. Mais si vous voulez en faire une guerre, je peux vous montrer à quoi ressemble une vraie destruction. Ses yeux ont parcouru l'écran, saisissant les implications de ce que j'avais compilé. Vous les avez harcelés. J'ai documenté leurs activités dans des espaces publics. Il y a une différence légale, comme vous le savez bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que votre famille comprenne que les actions ont des conséquences. Je veux que Kina subisse la même humiliation qu'elle m'a infligée. Et je veux que Greg apprenne que les relations des autres ne sont pas son terrain de jeu. Et ensuite? Ça s'arrête. Cela dépend entièrement de s'ils ont appris leur leçon. Harold est parti sans un autre mot, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il comprenait enfin l'ampleur de ce à quoi il avait affaire. Ce n'était pas un ex-petit ami blessé agissant par colère. C'était une campagne systématique conçue pour atteindre des objectifs spécifiques. Ce soir-là, Kina a appelé de la maison de ses parents. « S'il te plaît, dit-elle, sa voix dépouillée de sa confiance habituelle. Pouvons-nous parler en personne? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, arrête ça. Arrêtez quoi? Je ne t'ai rien fait. L'écriture aérienne, le sabotage professionnel, l'attention des médias. Tu es en train de détruire ma vie. Je ne détruis rien. Je m'assure simplement que des informations exactes parviennent aux publics appropriés. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'était la même question qu'elle avait posée auparavant, mais cette fois, le désespoir dans sa voix était indubitable. La femme confiante qui m'avait si cavalièrement congédié quelques semaines plus tôt avait été remplacée par quelqu'un qui comprenait enfin le prix de ses choix. Je ne veux rien de toi, Kina. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas traiter les gens comme des commodités jetables. Je veux que tu réalises que tes actions affectent la vie des autres. Je comprends. J'ai compris. Pouvons-nous s'il te plaît simplement passer à autre chose? Passer à autre chose nécessite d'accepter les conséquences. Tu n'en es pas encore là. J'ai raccroché et je me suis versé un verre. La phase 3 avait été encore plus efficace que je ne l'avais espéré, mais je n'avais pas fini. L'humiliation publique avait été satisfaisante,
mais il était temps pour quelque chose de plus personnel. Il était temps de s'assurer que Kina et Greg comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu lorsqu'ils s'étaient choisis l'un l'autre au détriment de la décence humaine la plus élémentaire. La phase finale nécessiterait une planification minutieuse et un timing parfait. Mais j'avais les deux, ainsi que quelque chose qui manquait à mes adversaires, plus rien à perdre. La beauté du contrat de cohabitation de Harold Baer ne résidait pas seulement dans sa clause de résiliation. Elle se trouvait dans les dispositions complètes de protection des actifs qu'il avait insisté pour inclure. L'homme avait été si concentré sur la protection des intérêts de sa fille qu'il avait créé un cadre juridique que je pouvais utiliser pour démanteler systématiquement sa sécurité financière. J'ai passé le lundi matin dans le bureau de Janet Morrison à examiner chaque clause et sous-section de l'accord avec la minutie d'un expert comptable judiciaire. La disposition de mauvaise foi est particulièrement intéressante, a dit Janet en désignant la section 15. Si l'une des parties peut démontrer que l'autre a agi de mauvaise foi pendant la relation, cela déclenche des procédures de recouvrement d'actifs accélérées. Définit une mauvaise foi. Tromperie délibérée concernant la nature ou le statut de la relation, en particulier une tromperie qui affecte les obligations financières partagées ou les statuts légaux. J'ai souri. Comme déformer la relation auprès des employeurs, des agences gouvernementales ou des institutions financières. Exactement comme ça. Nous avons passé 2 heures à documenter les violations de Kina. Ses formulaires d'emploi me désignaient comme son partenaire domestique alors qu'elle poursuivait activement une relation avec Greg. Sa demande de location incluait mes revenus et mon score de crédit comme document justificatif. Son assurance automobile revendiquait la réduction pour plusieurs véhicules en se basant sur notre résidence commune. Chaque fausse déclaration constituait une mauvaise foi selon le propre langage contractuel de Harold. Quel est le délai pour le recouvrement d'actifs, ai-je demandé. Gel immédiat de tous les comptes joints, suivi d'une division selon les contributions documentées. Puisque tu peux prouver que tu as été le principal contributeur financier au cours des 18 derniers mois, tu as le droit de conserver environ 70% des actifs partagés. Y compris le fonds d'urgence. Y compris tout. Harold a rédigé cet accord pour qu'il soit blindé. Il n'a simplement jamais imaginé qu'il serait utilisé contre sa fille. J'ai autorisé Janet à entamer immédiatement les procédures. En quelques heures, chaque compte joint était gelé, chaque carte de crédit partagée était annulée, et chaque institution financière qui détenait nos actifs combinés a reçu une notification légale de la détermination de mauvaise foi. Le monde de Kina s'est réduit à l'argent liquide qu'elle avait sur son compte courant personnel. Mais l'argent n'était qu'un début. Le véritable levier venait des implications en matière d'immigration de notre partenariat dissous. J'ai appelé le Bureau des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis et j'ai demandé un rendez-vous pour discuter de la fin de mon parrainage de partenaire domestique. L'agente d'immigration, une femme à l'air fatiguée nommée Patricia Gonzalez, a examiné ma documentation avec une efficacité professionnelle. Vous comprenez que la fin du parrainage affectera le statut légal de votre partenaire. Ancienne partenaire, et oui, je comprends les implications. Elle devra trouver un autre parrainage ou faire face à une éventuelle procédure d'expulsion. Je suis sûr qu'elle trouvera une solution. Patricia a tamponné les formulaires de résiliation et m'en a remis des copies. Cela entre en vigueur immédiatement. Madame Baer recevra une notification dans les 48 heures. Je suis rentré chez moi dans le trafic de l'après-midi, ressentant la satisfaction d'un plan exécuté sans faille. Mon téléphone avait vibré d'appels de plus en plus frénétiques de Kina et de ses parents, mais je les avais tous laissés aller à la messagerie vocale. Quelle que soit la crise qu'ils géraient, elle pouvait attendre qu'ils aient eu le temps d'apprécier pleinement leur nouvelle réalité. Ce soir-là, Théo a appelé avec une mise à jour de son réseau. Meridian Financial a rendu ça officiel. L'emploi de Kina a été terminé cet après-midi. Il invoque les violations de conformité et l'attention des médias comme motif de licenciement. Et l'indemnité de départ? Aucune. Ils prétendent qu'elle a violé son contrat de travail en déformant son statut de partenaire domestique. Ça semble dur. Ça semble être exactement ce qu'elle mérite. J'étais d'accord, mais je n'avais pas fini. Greg devait encore comprendre son rôle dans ce désastre, et j'avais des plans pour monsieur le gouvernement de la ville qui rendrait sa participation dans la vie de Kina considérablement plus coûteuse. J'avais fait des recherches sur la situation professionnelle de Greg et j'avais découvert plusieurs détails intéressants. Son poste au bureau d'urbanisme de la ville exigeait de maintenir la confiance du public et d'éviter les conflits d'intérêts.
Son accord de divorce comprenait des clauses spécifiques sur sa conduite avec d'autres femmes, et son bail d'appartement était au nom de son ex-femme, un détail qui suggérait que sa situation financière n'était pas aussi stable qu'il le prétendait. Mercredi matin, je me suis rendu au bureau d'urbanisme de la ville pendant les heures de commentaires publics. En tant que contribuable, j'avais le droit de m'adresser à la commission d'urbanisme sur des questions d'intérêt public. J'aimerais discuter de l'importance d'une conduite éthique parmi les employés de la ville, ai-je dit au président de la commission. Quel problème spécifique abordez-vous ? Le potentiel de conflit d'intérêts lorsque des employés de la ville utilisent leur position pour faciliter des relations personnelles avec des demandeurs d'emploi ou des personnes cherchant des services municipaux. J'ai passé 15 minutes à décrire une situation hypothétique impliquant un employé de la ville qui fournissait une assistance professionnelle à quelqu'un avec qui il était personnellement impliqué, créant une responsabilité potentielle pour la ville et sapant la confiance du public dans les institutions gouvernementales. Je n'ai jamais mentionné Greg par son nom. Je n'en avais pas besoin. Le président de la commission m'a remercié pour mes commentaires et m'a assuré que la ville prenait de telles préoccupations au sérieux. En quelques heures, Greg a reçu un appel de son superviseur demandant une réunion pour discuter de sa conduite professionnelle. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de quelqu'un que je ne m'attendais pas à entendre, l'ex-femme de Greg, Linda Stanton. Monsieur Holloway, c'est Linda Stanton. Je pense que nous devrions parler. Je ne suis pas sûr que nous ayons quoi que ce soit à nous dire, Madame Stanton. Nous avons Greg en commun et j'ai des informations que vous pourriez trouver utiles. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Fremont, loin des quartiers du centre-ville où nous pourrions rencontrer des connaissances mutuelles. Linda était une femme séduisante d'une quarantaine d'années, avec le genre d'apparence soignée qui suggérait le succès dans le domaine qu'elle avait choisi après son divorce. Greg m'a contacté hier, dit-elle sans préambule. Il veut modifier notre accord de divorce. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il a des problèmes financiers. Son travail à la ville ne paie pas autant qu'il le prétend, et il vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Il fait face à des mesures disciplinaires potentielles, et il a besoin d'argent rapidement. Quel genre de modification? Il veut réduire ses pensions alimentaires et changer l'arrangement de garde pour notre fille. Il prétend que ces circonstances ont changé en raison de harcèlement externe affectant son emploi. J'ai siroté mon café et j'ai considéré les implications. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que si ces circonstances ont changé, nous devrions peut-être examiner pourquoi. C'est à ce moment-là qu'il vous a mentionné. Qu'a-t-il dit à mon sujet? Que vous êtes un ex-petit ami vindicatif qui le harcèle, lui et sa nouvelle petite amie. Que vous avez interféré avec son travail et sa vie personnelle. Et vous l'avez cru? Linda a souri, et ce n'était pas une expression agréable. J'ai été marié à Greg pendant 8 ans. Je sais quand il ment. Plus important encore, je sais quand il s'est fait prendre à faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Que voulez-vous dire? Greg a un schéma de comportement. Il cible les femmes qui sont dans des situations vulnérables. Problèmes relationnels, transition de carrière, problèmes familiaux. Il se présente comme la solution à leurs problèmes, offre soutien et compréhension, puis s'installe quand elles sont reconnaissantes et dépendantes. Cela ressemble à ce qui s'est passé avec Kina. Je suis sûr que oui. La question est de savoir si vous voulez l'empêcher de recommencer. Linda a ouvert son sac à main et en a sorti un dossier. Ce sont des copies de mails et de messages textes que j'ai récupérés de nos comptes informatiques partagés avant le divorce. Ils documentent les relations de Greg avec 3 femmes différentes pendant notre mariage, y compris des descriptions détaillées de la façon dont il a manipulé leur situation professionnelle pour créer une dépendance. J'ai examiné les documents, ressentant un mélange de dégoût et d'admiration pour la minutie de Linda. Les preuves étaient accablantes, montrant un schéma clair de comportement prédateur qui allait bien au-delà de la simple infidélité. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que Greg essaie d'utiliser sa relation avec votre ex-femme pour réduire ses obligations financières envers moi et notre fille. Je veux qu'il comprenne que certaines personnes ripostent. Que voulez-vous que je fasse de ces informations? Ce que vous jugerez approprié. Mais je pensais que vous devriez savoir que vous n'êtes pas sa première victime et que vous ne serez pas sa dernière, à moins que quelqu'un ne l'arrête. J'ai remercié Linda et je suis rentré chez moi avec le dossier sur mon siège passager. Les preuves qu'elle avait fournies ouvraient des possibilités que je n'avais pas envisagées. Des moyens de s'assurer que la participation de Greg dans la vie de Kina aurait des conséquences qui s'étendraient bien au-delà de l'embarras professionnel. Ce soir-là,
J'ai appelé la maison des parents de Kina. Harold a répondu à la deuxième sonnerie, la voix tendue par une colère contenue. Que voulez-vous, Darren? Je veux discuter des termes de la reddition de Kina. La reddition? Sa reconnaissance que cette situation a atteint sa conclusion logique. Je suis prêt à offrir des termes qui permettraient à tout le monde d'aller de l'avant avec un minimum de dommages supplémentaires. Quel genre de termes? Et en retour? J'arrête de rechercher activement des conséquences supplémentaires. Les dommages financiers et professionnels déjà survenus restent, mais je n'escalade pas davantage. Ce n'est pas de la négociation. C'est de l'extorsion. C'est la réalité. Les choix de votre fille ont des conséquences. Le comportement de Greg a des conséquences. Le traitement que votre famille m'a réservé a des conséquences. Je vous offre une chance de limiter ces conséquences avant qu'elles ne deviennent permanentes. Nous avons besoin de temps pour y réfléchir. Vous avez jusqu'à vendredi. Après cela, je passe à la phase 4. Qu'est-ce que la phase 4? Vous ne voulez pas le savoir. J'ai raccroché et je me suis versé un verre. Le dossier de Linda Stanton était posé sur la table de ma cuisine, son contenu représentant une option nucléaire qui détruirait non seulement la relation de Greg avec Kina, mais aussi toute son image publique soigneusement construite. Une partie de moi espérait qu'il rejetterait mon offre. Le démantèlement systématique de leur vie était devenu presque addictif. Chaque révélation et conséquence s'appuyant sur la précédente pour créer une cascade de destruction qui semblait à la fois inévitable et justifiée. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait encore d'avoir aimé Kina malgré tout ce qu'elle avait fait, espérait qu'il serait assez intelligent pour accepter la défaite avec grâce. Vendredi me dirait quelle partie de moi obtiendrait son souhait. Vendredi est arrivé avec le temps printanier typique de Seattle, des ciels gris et une pluie intermittente qui correspondaient parfaitement à mon humeur. J'avais donné à Harold Bear et à sa famille exactement 96 heures pour considérer mes conditions, et le silence de leur part suggérait qu'ils préparaient soit une capitulation, soit la guerre. À 10 heures, mon téléphone a sonné. Le nom de Harold est apparu sur l'écran, et je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour, Harold. Nous rejetons vos conditions. Sa voix portait le ton autoritaire qu'il avait probablement utilisé pour intimider les avocats adverses pendant des décennies. De plus, nous sommes prêts à porter plainte pour harcèlement et à demander une ordonnance restrictive. Je vois. Et vous avez discuté de cette décision avec Kina et Greg. C'est une décision de famille. Nous ne nous laisserons pas intimider par quelqu'un qui ne peut manifestement pas gérer la fin d'une relation comme un adulte mature. J'ai ressenti une vague familière de satisfaction. Ils avaient choisi la manière forte, ce qui signifiait que je pouvais procéder en toute conscience. C'est regrettable, Harold. J'espérais que nous pourrions résoudre cela à l'amiable. Il n'y a rien d'amiable dans votre comportement. Vous avez coûté à ma fille son travail, son logement et son statut d'immigration. Assez, c'est assez. Vous avez raison. Assez, c'est assez. Merci de clarifier la position de chacun. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Linda Stanton. Linda, c'est Darren Holloway. Êtes-vous toujours prête à partager les informations dont nous avons discuté? Absolument. De quoi as-tu besoin? De tout, et j'en ai besoin aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés au même café, mais cette fois, Linda a apporté un dossier plus volumineux et un ordinateur portable. Elle avait passé la semaine dernière à organiser les preuves en une chronologie complète qui documentait le schéma de manipulation et de comportement prédateur de Greg. Cela remonte à 6 ans, dit-elle en ouvrant l'ordinateur portable pour me montrer une feuille de calcul détaillée. 3 femmes pendant notre mariage, plus au moins 2 autres depuis notre divorce. Il cible les femmes qui sont professionnellement vulnérables. Divorcées récentes, transition professionnelle, problème d'immigration. Comme Kina. Exactement comme Kina. Ils se présentent comme solidaires et compréhensifs, proposent de l'aide pour leurs problèmes professionnels, puis utilisent leur gratitude et leur dépendance pour les manipuler dans des relations. Les preuves étaient dévastatrices. Des chaînes de mails montrant Greg coachant des femmes sur la façon de déformer leurs circonstances auprès des employeurs. Des messages textes révélant son mépris pour les femmes qu'il était censé aider. Des dossiers financiers montrant comment il avait utilisé leurs ressources sans rien contribuer lui-même. Le cas le plus récent est particulièrement pertinent, a poursuivi Linda en cliquant sur une nouvelle section.
Une femme nommée Maria Santos qui travaille pour l'agence environnementale de l'État. Greg l'a aidé à régler des papiers d'immigration, puis l'a convaincu de le désigner comme son partenaire domestique pour les avantages sociaux. Pendant qu'il voyait Kina. Pendant qu'il voyait à la fois Kina et Maria. Aucune ne savait pour l'autre. J'ai fixé l'écran, ressentant un mélange de dégoût et d'excitation stratégique. Ce n'était pas seulement une preuve du schéma de Greg. C'était la preuve d'une fraude active qui pourrait le détruire professionnellement et personnellement. Que veux-tu que je fasse de ça? Je veux que tu t'assures que Greg comprenne que ses actions ont des conséquences. Et je veux protéger d'autres femmes de vivre ce que j'ai vécu. Considère que c'est fait. J'ai passé l'après-midi à préparer ce que j'appelais en privé, l'option nucléaire. Un dossier complet qui détruirait simultanément la carrière de Greg, exposerait ses activités frauduleuses et démontrerait à Kina exactement quel genre d'homme elle avait choisi à ma place. Le dossier incluait les preuves de Linda, ma propre documentation sur la relation de Greg avec Kina, et des copies des déclarations frauduleuses de partenariat domestique qu'il avait déposées auprès de plusieurs agences. Je l'ai organisé en une présentation professionnelle qui pouvait être facilement distribuée aux autorités compétentes et au contact des médias. À 18 h, j'ai envoyé des copies au bureau d'éthique de la ville, au service des affaires internes de l'agence environnementale de l'État et à la hotline de la fraude à l'immigration. J'ai également envoyé des copies à 3 journalistes locaux spécialisés dans les histoires de corruption gouvernementale. Puis j'ai appelé Greg directement. Darren, qu'est-ce que tu veux, bon sang? Je veux te prévenir de certaines informations qui sont sur le point de devenir publiques. De quoi parles-tu? Vérifie tes emails. Je t'ai envoyé une copie du même dossier qui est actuellement examiné par le bureau d'éthique de la ville, les affaires internes de l'État et les autorités fédérales de l'immigration. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de la frappe. Quand Greg a de nouveau parlé, sa voix avait complètement changé. Tu ne peux pas faire ça. C'est du harcèlement criminel, de la diffamation. C'est la documentation de tes activités frauduleuses fournies aux autorités compétentes par des citoyens concernés. Tout dans ce dossier est factuel et vérifiable. Linda t'a donné ces informations. Linda a fourni des preuves de ton schéma de comportement frauduleux. Maria Santos a fourni une documentation supplémentaire lorsque je l'ai contactée hier. Apparemment, elle était très intéressée d'apprendre ta relation avec Kina. Tu as contacté Maria. J'ai contacté une femme qui avait été fraudée par quelqu'un se prétendant son partenaire domestique tout en revendiquant simultanément le même statut avec une autre femme. Elle a été très utile une fois qu'elle a compris l'ampleur de tes activités. Un autre long silence. Quand Greg a de nouveau parlé, sa voix était à peine un murmure. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu disparaisses définitivement. Pas de contact avec Kina. Pas de contact avec sa famille. Pas de contact avec quiconque dans leur cercle social. Tu auras besoin de toute ton énergie pour faire face aux conséquences légales de tes activités frauduleuses. Et si je refuse? Tu n'es pas en position de refuser quoi que ce soit. Les preuves sont déjà entre les mains des autorités. Ta carrière est terminée. Ta fraude à l'immigration est documentée, et ton schéma de comportement prédateur est sur le point de devenir de notoriété publique. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Kina. Darren, Dieu merci. Nous devons parler. En fait, non. Mais tu dois savoir que Greg ne sera plus disponible pour fournir un soutien émotionnel. Que veux-tu dire? Regarde les nouvelles demain. Ton petit ami est sur le point de devenir très célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Que as-tu fait? J'ai documenté ses activités frauduleuses et fourni cette documentation aux autorités compétentes. Les mêmes activités frauduleuses qui incluent sa relation avec toi. Je ne comprends pas. Greg t'a déclaré comme sa partenaire domestique pour les avantages de la ville tout en déclarant simultanément une autre femme pour les avantages de l'État. C'est une fraude fédérale, Kina. Tu n'es pas seulement sa petite amie. Tu es sa complice. Le son de sa respiration a changé, devenant rapide et superficiel. Ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça. Il le ferait. Et il l'a fait. Les preuves sont complètes et irréfutables. Tu devrais peut-être contacter un avocat pénaliste. J'expose un comportement frauduleux et je tiens les gens responsables de leur choix. Il y a une différence. J'ai raccroché et je me suis versé un verre. L'option nucléaire avait été déployée,
et les conséquences se dérouleraient au cours des prochains jours comme une symphonie de destruction soigneusement orchestrée. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner avec des appels de Kina, de ses parents, et probablement de Greg, mais je les ai tous ignorés. Quelle que soit la panique qu'ils éprouvaient, elle était tout à fait appropriée compte tenu de l'ampleur de ce à quoi ils allaient faire face. Le lendemain matin a apporté la première vague de couverture médiatique. Le Seattle Times a publié un article en première page sur la fraude à l'immigration au sein du gouvernement de la ville. The Stranger a publié une enquête plus détaillée sur le schéma de comportement prédateur de Greg. Les informations télévisées locales ont repris l'histoire et ont diffusé des interviews de Maria Santos et Linda Stanton. À midi, Greg avait été suspendu de son poste à la ville en attendant l'enquête. Le soir, des agents fédéraux avaient visité son appartement pour discuter de ses activités de fraude à l'immigration. Kina a appelé de la maison de ses parents, sa voix à peine reconnaissable. « S'il te plaît, Darren, je t'en supplie. Fais cesser ça. Je ne peux rien faire cesser. Les autorités mènent leurs enquêtes selon leurs propres procédures. Tu sais ce que je veux dire. L'attention des médias, l'humiliation publique, la destruction de la vie de tout le monde. Je ne détruis la vie de personne. Je m'assure simplement que des informations exactes parviennent aux publics appropriés. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je ferai n'importe quoi. Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu réalises que tu ne peux pas traiter les gens comme des commodités jetables. Et je veux que tu subisses la même humiliation et la même trahison que tu m'as infligée. Je comprends maintenant. J'ai compris. Pouvons-nous s'il te plaît juste arrêter ça? Nous n'arrêtons rien. Ce n'est que le début. Que veux-tu dire? L'enquête sur la fraude de Greg prendra des mois. Son procès sera public. Ton implication sera documentée et rapportée. Ton statut d'immigration est en péril. Ta réputation professionnelle est détruite. Et la position sociale de tes parents a été endommagée de façon permanente. Tu parles d'années de conséquences. Je parle de conséquences appropriées pour les choix que vous avez faits. Ce n'est pas la justice, Darren. C'est de la vengeance. Parfois, c'est la même chose. J'ai raccroché et j'ai vérifié la couverture médiatique sur mon ordinateur portable. L'histoire se propageait au-delà des médias locaux de Seattle, reprise par des médias régionaux et des blogs juridiques spécialisés dans les affaires de corruption gouvernementale. L'image publique soigneusement construite de Greg était systématiquement démantelée, remplacée par des preuves documentées de fraude, de manipulation et de comportement prédateur. Le rôle de Kina en tant que sa complice involontaire était examiné en détail, soulevant des questions sur son propre jugement professionnel et sa culpabilité juridique. Harold et Evelyn Baer, qui avaient passé des décennies à cultiver leur réputation dans les cercles sociaux de Seattle, étaient maintenant associés à une enquête fédérale pour fraude et à une fille dont le mauvais jugement avait permis une activité criminelle. La cascade de conséquences était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Mais je n'avais pas fini. Il y avait encore un dernier coup à jouer. Une démonstration finale qui garantirait que tout le monde comprenne exactement ce qu'ils avaient perdu lorsqu'ils avaient choisi de m'exclure de leur parfait petit dîner. Il était temps pour le grand final. La confrontation finale est arrivée plus tôt que je ne l'avais prévu. Le jeudi soir, exactement 3 semaines après le dîner de Kina avec Greg, j'ai reçu un appel de Harold Baer qui était différent de ses précédentes tentatives d'intimidation ou de négociation. Darren, c'est Harold. Kina veut te rencontrer en personne pour discuter de la fin de cette situation. Il n'y a rien à discuter. Les enquêtes se poursuivent selon leur propre calendrier. Elle est prête à faire des excuses publiques complètes, à reconnaître tout ce dont tu l'as accusé et à assumer l'entière responsabilité de ses actes. J'ai considéré ce développement en regardant les informations du soir sur l'arrestation de Greg pour fraude fédérale. L'histoire avait dépassé l'intérêt local, reprise par les médias nationaux comme un exemple de corruption gouvernementale et de fraude à l'immigration. Quel genre d'excuse? Une déclaration écrite reconnaissant sa faute professionnelle, sa trahison de votre relation et son mauvais jugement en s'associant à Greg. Elle la distribuera à tous les réseaux professionnels où sa réputation a été endommagée. Et en retour, tu cesses de rechercher activement des conséquences supplémentaires. Plus de contact avec les médias, plus de preuves aux enquêteurs, plus d'humiliation publique. L'offre était tentante, mais je sentais qu'il y avait plus dans cette soudaine capitulation que ce que Harold révélait. Kina n'avait jamais montré la moindre inclination au remords sincère,
et ses parents avaient passé 3 semaines à essayer de m'intimider pour que je recule. Où veut-elle se rencontrer? Terrain neutre. Le hall du Four Seasons, là où tout a commencé. Demain soir à 19h. J'y serai. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Linda Stanton pour la mettre au courant des derniers développements. Sois prudent, m'a-t-elle prévenu. Harold Bear n'a pas bâti sa réputation en se rendant facilement. Cela pourrait être un piège. Quel genre de piège? Le genre où ils t'enregistrent en train de dire quelque chose qu'ils peuvent utiliser contre toi, ou où ils ont des témoins pour attester que tu les as menacés. Harold a passé 40 ans à trouver des moyens de détruire les gens légalement. Alors je m'assurerai d'être préparé à tout ce qu'il prévoit. Le vendredi soir est arrivé avec une clarté inhabituelle pour la saison, le ciel de printemps brillant et sans nuages. En entrant dans le hall du Four Seasons, j'avais choisi ma tenue avec soin, un costume sombre qui projetait une compétence professionnelle sans paraître trop formelle. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui appartenait à cet environnement, pas l'étranger que j'avais toujours été dans le monde de Kina. Le hall était animé par le mélange habituel de clients de l'hôtel et de professionnels locaux se rencontrant pour un verre ou un dîner. Je me suis positionné à une table près des fenêtres où je pouvais observer l'entrée tout en gardant une vue claire de tout l'espace. Kina est arrivée précisément à 19h, vêtue d'une robe noire élégante mais sobre. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte, comme si les 3 dernières semaines l'avaient vieilli d'une manière qui allait au-delà du simple stress. Sa confiance habituelle avait été remplacée par quelque chose de plus prudent, de plus conscient des conséquences. Elle m'a repéré immédiatement et s'est approchée d'un pas mesuré, s'asseyant en face de moi sans la familiarité désinvolte qui avait caractérisé notre relation. « Merci d'être venu, dit-elle. Tu as dit que tu voulais t'excuser. C'est vrai, mais d'abord, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose sur ce que tu as fait. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, immédiatement alerte. Ce n'était pas le ton de quelqu'un qui se préparait à se rendre. Ce que j'ai fait, c'est te tenir responsable de tes choix. Ce que tu as fait, c'est détruire plusieurs vies pour une invitation à dîner. Greg fait face à des accusations fédérales. Je suis au chômage et je risque l'expulsion. La réputation de mes parents a été endommagée de façon permanente. Tout ça parce que tu n'as pas supporté d'être exclu d'un événement familial. Tout ça parce que tu as choisi de trahir notre relation et de m'humilier publiquement. Les conséquences que tu subis sont proportionnelles au mal que tu as causé. Le sont-elles? Parce que de mon point de vue, il semble que tu sois devenu obsédé par la vengeance au point de ne plus voir à quel point ta réponse a été disproportionnée. J'ai scruté son visage, cherchant des signes des tactiques de manipulation que j'avais appris à reconnaître. Mais au lieu de calcul, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à une préoccupation sincère. Tu penses que je suis allé trop loin. Je pense que tu as perdu toute perspective. L'homme que j'ai épousé n'aurait pas détruit la vie de quelqu'un pour des sentiments blessés. La femme que j'ai épousée n'aurait pas trahi notre relation pour l'approbation de ses parents. Tu as raison. J'ai fait des choix terribles et je t'ai blessé de manière inexcusable. Mais ce que tu as fait en réponse, ce n'est pas la justice, Darren. C'est de l'obsession. J'ai senti une lueur de ce qui aurait pu être un doute, mais je l'ai repoussé. Tu ne comprends toujours pas. Il ne s'agit pas de sentiments blessés ou d'orgueil froissé. Il s'agit de démontrer que les actions ont des conséquences. Les actions de qui? Parce que d'après ce que je vois, tes actions au cours des 3 dernières semaines ont causé plus de mal que les miennes ne l'ont jamais fait. Mes actions ont exposé la vérité sur qui tu es vraiment. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu, portant un poids d'accusation qui me mettait mal à l'aise. J'avais passé 3 semaines convaincu de ma propre droiture, certain que tout ce que j'avais fait était justifié par la trahison de Kina. Mais assis en face d'elle dans le hall où tout avait commencé, je me suis retrouvé à remettre en question cette certitude pour la première fois. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement? J'essaie de dire que nous avons peut-être tous les deux perdu de vue qui nous étions censés être. Je t'ai trahi et c'était mal. Mais tu as passé 3 semaines à détruire systématiquement toutes les personnes liées à cette trahison, y compris des gens qui n'avaient rien à voir avec notre relation. Comme qui? Comme Maria Santos, qui est maintenant sous enquête fédérale parce que tu as décidé d'exposer la fraude de Greg. Comme mes parents, dont la réputation sociale a été détruite parce que tu voulais les punir de ne pas t'aimer. Comme Linda Stanton, que tu as transformée en arme contre son ex-mari. Linda a choisi de fournir ces informations.
tu as manipulé son désir de vengeance contre Greg pour servir tes propres fins, tout comme tu as manipulé les médias, les réseaux professionnels et le système juridique pour causer un maximum de dommages à toutes les personnes impliquées. J'ai ressenti un malaise croissant alors qu'elle continuait, sa voix gagnant en force et en clarté. Tu es devenu tout ce que tu m'accusais d'être, manipulateur, calculateur, prêt à détruire les autres pour obtenir ce que tu veux. Ce que je veux, c'est la responsabilité. Ce que tu veux, c'est la vengeance. Et tu l'as eu. La question est de savoir si tu peux t'arrêter avant de te détruire toi-même dans le processus. J'ai regardé autour de moi dans le hall, soudainement conscient des autres conversations qui se déroulaient autour de nous. Les interactions normales entre des personnes qui n'étaient pas consumées par le besoin de prouver leur droiture par la destruction systématique de leurs ennemis. Tu penses que je devrais juste pardonner et oublier? Prétendre que rien de tout cela ne s'est passé? Je pense que tu devrais reconnaître que tu as fait valoir ton point de vue. Toutes les personnes impliquées ont subi les conséquences de leurs actions, y compris toi. Quelles conséquences ai-je subies? Regarde-toi, Darren. Quand as-tu eu pour la dernière fois une conversation qui ne concernait pas la vengeance? Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une satisfaction pour quelque chose qui n'était pas lié à notre destruction? La question flottait dans l'air entre nous, me forçant à affronter une vérité que j'avais évitée. Pendant 3 semaines, toute mon existence avait tourné autour de la planification et de l'exécution des conséquences de la trahison de Kina. J'étais devenu si concentré sur la destruction que j'avais perdu de vue ce que j'étais censé construire à la place. Tu veux que j'aie pitié de toi. Je veux que tu aies pitié de toi-même, parce que l'homme que j'ai épousé était meilleur que ça. L'homme que tu as épousé était assez naïf pour croire que le mariage signifiait quelque chose. L'homme que j'ai épousé était gentil, attentionné et capable de pardon. Ce que tu es devenu, c'est quelqu'un qui utilise les faiblesses des autres contre eux et appelle ça la justice. Je me suis levé brusquement, soudain incapable de rester assis sous le poids de ces accusations. Cette conversation est terminée. L'est-elle? Parce que je pense que tu es venu ici en espérant que je te donnerais une raison d'aller plus loin. Une autre trahison, une autre justification pour plus de vengeance. Je suis venu ici parce que tu as dit que tu voulais t'excuser. Je veux m'excuser de t'avoir trahi, de t'avoir humilié, d'avoir fait des choix qui ont endommagé notre relation de manière irréparable. Mais je veux aussi que tu comprennes que ce que tu as fait en réponse a été pire que tout ce que je t'ai fait. Pire? J'ai blessé une personne qui m'aimait. Tu as blessé toutes les personnes liées à notre situation, y compris des personnes qui étaient innocentes de tous mes faits. Tu t'es transformé en quelqu'un qui détruit des vies pour sa satisfaction et appelle ça la responsabilité. Je me suis dirigé vers l'entrée du hall, ayant besoin d'échapper à la conversation et aux vérités inconfortables qu'elle me forçait à affronter. Mais la voix de Kina m'a suivi. Le plus triste, c'est que tu vas te réveiller demain et réaliser que toute cette vengeance ne t'a pas fait te sentir mieux. Elle t'a juste transformé en quelqu'un que tu n'aurais pas reconnu il y a 3 semaines. J'ai poussé la porte tournante de l'hôtel et je suis sorti dans la soirée de Seattle, mon esprit tourbillonnant d'arguments et de justifications. Mais sous la colère familière, j'ai ressenti quelque chose de nouveau et de malvenu. La possibilité que Kina ait raison. Je suis rentré chez moi à travers des rues qui semblaient différentes en quelque sorte, comme si la ville elle-même avait changé pendant que j'étais concentré sur la destruction. Ma maison, qui avait semblé être une forteresse au cours des 3 dernières semaines, me paraissait maintenant vide et isolée. Je me suis versé un verre et je me suis assis dans mon salon, entouré des preuves de ma campagne contre Kina et Greg. Des dossiers, des photographies, des documents juridiques, des coupures de presse, la preuve accumulée de 3 semaines passées à perfectionner l'art de la vengeance. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me suis permis de me demander si la satisfaction que j'avais ressentie valait la personne que j'étais devenu pour l'obtenir. Mon téléphone a vibré avec un texto de Théo. Pas de nouvelles de toi depuis des jours. Tout va bien? J'ai fixé le message, réalisant que je n'avais pensé à rien d'autre qu'à la vengeance depuis si longtemps que j'avais perdu le contact avec les relations qui comptaient vraiment. J'ai répondu, on peut se parler demain. Je crois que j'ai besoin d'un peu de perspective. Bien sûr. Tout ce dont tu as besoin. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de ma maison vide, comprenant enfin ce que Kina avait essayé de me dire. J'avais gagné chaque bataille dans cette guerre, atteint chaque objectif que je m'étais fixé et détruit tous ceux qui m'avaient fait du tort. Mais quelque part dans le processus de perfectionnement de ma vengeance,
j'avais perdu de vue qui j'étais censé être une fois que ce serait terminé. Le dernier plat avait été servi, et il avait exactement le goût auquel je m'attendais, amer, satisfaisant, et finalement vide. Demain, je devrais décider si la personne que j'étais devenue valait le prix que j'avais payé pour la créer.